va commencer par la marinade. C'est une petite marinade. C'est juste un petit mélange de tous les ingrédients. Donc oui, pas très facile. Ouais. Ensuite, nous allons faire la sauce. Préparer la sauce qui est là. Tous les ingrédients. Beaucoup d'épices. Que t'as chez toi. C'est du peanut. D'accord. Et vraiment, moi je crois que j'en ai en train de faire plus. Du curry, du miel. Pourquoi tu mets le miel? Bon, c'est un miel fleur. Ah, ça fait peut-être que je fasse ça. C'est une légère citron que j'ai mis dedans. C'est plus facile. Et puis ça, c'est la fameuse semoule, mais de ça. En fait, c'est dans l'esprit d'un couscous, mais un petit peu bretonnant. Ça va, c'est deux choses salées. C'est de la menthe. Bon, elle n'a pas trop résisté au frigo, elle n'a pas aimé le froid. Et ça va être 5 minutes. T'as essayé? Oui, on est ça. Oui, Ouais, ça va pas mal. En fait, on est dans une période un peu. C'est la fin, pas tout à fait la fin des légumes d'été, mais c'est pas tout à fait le début des légumes d'hiver. C'est un peu chiant. Du coup, c'est le bas de la page que tu filmes. on peut aller voir. Tu peux aller voir. Tu peux voir. Non. Bah si. Ouais, tu peux aller voir là-bas. Par derrière. C'est bon. Ça compte. Donc, 28. Comme ça, tu peux pouvoir voir. Ah, en fait, tu vais commencer. C'est juste la gentille spectateur. Là, on a bien les deux images. Là, c'est nous. Et puis ici, ça. Je vais essayer de... Tu vois pas qu'il est camouflé. Tu vois pas qu'il se corrompt. On y va, on y va. Bonjour à tous. L'Office de tourisme, la Baule Presqu'île de Guérande, mes collègues et moi-même sommes ravis de vous accueillir pour cette nouvelle édition des Saveurs d'Octobre. Édition quelque peu chahutée, il est vrai, par la crise sanitaire actuelle, vous vous en doutez. C'est un programme revisité,
comme disent nos chefs restaurateurs, que nous vous présentons, mais néanmoins un programme copieux avec une soixantaine d'animations. Animations qui, je vous le rappelle, vous sont proposées par les communes et institutions du territoire, les associations, les partenaires de l'Office de tourisme La Baule Presqu'île de Guérande. Détente, échange, même masqué, convivialité seront comme toujours au rendez-vous. Même si nous avons dû prendre certaines décisions, notamment concernant les démonstrations culinaires qui habituellement se déroulaient à la chapelle Saint-Michel à Guérande, connaissant votre attachement pour cette animation, nous l'avons repensée en concertation avec les chefs restaurateurs qui ont accepté ce nouveau défi. Être filmés dans leur cuisine pour la réalisation d'une recette. Comme d'habitude, ils vont vous dévoiler leurs secrets et astuces culinaires, oui, avec passion. Le plus par rapport à la chapelle, en fait, c'est que vous allez pouvoir réaliser cette recette en même temps que les chefs. Vous pourrez poser vos questions également ou laisser vos commentaires en direct, comme certains ont déjà commencé à le faire. Je vous rappelle également que les produits nécessaires à l'élaboration de la recette sont communiqués une semaine à l'avance sur la page Facebook des Saveurs d'Octobre et que cette vidéo également sera disponible en replay sur le site de l'Office du tourisme labaule-guérande.com. Donc en résumé, pour cette démonstration culinaire, je dirais qu'il y a 2 jours à ne pas manquer, les lundis et jeudis à 15h30 sur le Facebook des Saveurs d'Octobre pour retrouver nos chefs, fervents défenseurs de la cuisine traditionnelle, ambassadeurs du fait maison, qui ont à cœur de valoriser les produits du terroir, des produits frais, comme on peut le voir, des produits frais et de saison. Certains d'entre eux proposeront des menus saveurs d'octobre. Oui, à ce propos, d'ailleurs, le lycée professionnel Olivier Guichard à Guérande, qui prépare des jeunes au métier de la restauration, proposait 2 menus saveurs d'octobre pendant le mois, mais déjà tout est plein. Mais par contre, vous pouvez aller tout à fait sur leur site internet pour vous inscrire pour d'autres menus, déjeuner ou dîner, puisque tous les jours, ils vous proposent des menus. Voilà. Bien, moi, je pense que pour le moment, je vais vous laisser, je vais laisser la parole plus exactement à Frédéric. Frédéric du restaurant Le Carpe Diem à La Baule. Nous aurons, si ce que je peux dire, c'est que nous avons 2 caméras. Donc, alors, sont mes collègues et moi-même de l'Office de tourisme qui sommes derrière les caméras. Pour la caméra mobile, nous avons Vanessa. Coucou Vanessa. Et puis Alice qui est à la caméra fixe. Et nous avons également Ingrid qui est restée au bureau, qui est en soutien et qui interviendrait si l'une ou l'autre nous avions un empêchement, ce que nous ne souhaitons pas. Nous sommes résistants. Voilà, bon ben Frédéric, je te passe la parole pour ta recette d'aujourd'hui. Et merci à toi. Très bien, merci, bonjour à tous. Donc on va démarrer la fricassée de pintade de mesquer, bouillon épicé et tagine de légumes, pardon. Donc on va démarrer, on va prendre, je ne sais pas, vous avez peut-être tous votre petite recette avec vous, moi en tout cas je l'ai sous la main. Et on va démarrer en tout cas avec les oignons de la base tagine qu'on va faire revenir tout doucement avec le beurre. Donc pour ça, j'ai au préalable, comme c'était indiqué, émincé les oignons et peser mon beurre. Donc, une casserole pour démarrer, une petite spatule et un couvercle.
juste mettre le beurre. Voilà, on va le mettre à fondre. Alors n'hésitez pas à jouer avec, si vous avez de l'induction, de démarrer un peu fort au départ et puis de diminuer par la suite. Si vous êtes au gaz, restez à feu doux pour pas que le beurre il brûle. Donc laissez fondre juste le beurre. Hop. Voilà, il commence à chanter. Je ne sais pas si vous entendez. Et on va rajouter les oignons. Donc juste émincer. Voilà, et là on met au ralenti. Là, on va mettre un couvercle dessus. Et ça, je le mets derrière moi. C'est une petite induction en fait, ça chauffe tout doucement en fait. Et ça, on va le laisser cuire, laisser confire gentiment. Tu as ton fan club qui te suit, tu as un bonjour de Kiki, de Laurent. Bonjour à tous, salut. Tout le monde est là. Donc on va faire la marinade. On prend la recette de la marinade. Donc pour ça, j'avais de l'huile d'olive, du jus de citron. Et puis sur ma petite assiette, j'avais donc mon mélange d'épices que j'ai fait. Donc c'est du cumin, du poivre et de la coriandre que j'ai mixé. Et je vous avais mis sur la recette. N'hésitez pas à en faire un peu plus que ce que moi je vous avais mis pour 4 personnes. Mais faites-en quand vous mixez, c'est plus facile de mixer 30 grammes de coriandre avec 20 grammes de cumin que de faire 6 grammes et 2 grammes, quoi, hein. De l'ail haché, des feuilles de laurier et puis un peu de curry. Pour ça, il faut prendre une petite calotte et on va tout mettre dedans. Donc le gingembre que j'ai passé à la microplane, que j'ai râpé en fait. L'ail haché. Donc c'est pareil, je vous avais demandé de préparer l'ail haché. Et puis on va mettre toutes les poudres. Si vous n'avez pas eu le temps de mixer les poudres, cumin et poivre et coriandre, c'est pas grave, mettez, concassez-les avec un couteau et mettez-les dedans, c'est pas grave, si c'est pas en poudre. On rajoute juste le jus de citron et l'huile d'olive. Tout le monde suit là, c'est bon? Ouais, jusque-là, c'est assez simple, il n'y a pas de couteau. Tu vas pas trop vite, c'est ça? Ouais, dites-moi si je vais un peu vite, ouais. N'hésitez pas. Ouais. Donc le mélange est fait, un petit coup de fouet. Je prends juste un couteau juste pour le laurier. On coupe comme ça grossièrement, hop, dans la marinade. Et ça, pour le moment, vous le laissez de côté. On reviendra dessus tout à l'heure. Je vais rater ça. Donc ensuite, on va prendre la pintade. Donc moi, elle est entière. Pour vous, peut-être vous avez pris que des cuisses ou vous avez peut-être pris que des blancs, c'est pas grave. Donc il fallait la vider. En général, c'est fait. Vous allez prendre un petit couteau d'office, il vous faudra. Ici, vous avez des ciseaux à volaille. Donc pour désosser, je vais le mettre sur le côté comme ça. Ici, on va retrouver ici un os qui s'appelle la fourchette. Donc on va enlever. Donc on va sur le haut de la volaille comme ça. Et on descend pour enlever toute la peau du cou. Hop.
Ici, vous devez sentir l'os, en fait. Ça fait comme un V, en fait. Et donc, on va venir gratter de chaque côté. De chaque côté du V, comme ça. Donc, une fois que vous avez gratté de chaque côté, vous avez bien dégagé la chair. Il faut bien aller jusqu'en bas. On va venir pincer le haut comme ça. Et on va longer encore. Hop. Toute la partie ventrale. Et vous voyez, ça se défait en haut. Je ne sais pas si on voit bien. Hop, on se défait. Et donc, on vient retirer cet os. Voilà. Et ça, c'est le petit V. Ensuite, on prend la volaille. Et on va longer toute la partie ventrale ici, là. Il y a un os. Et on va venir de chaque côté, en fait, de l'os. Voilà. Donc ça doit vous donner ça. Vous voyez, on a bien l'os, partie ventrale, et on vient dégager de chaque côté. Voilà, on n'en fait pas plus. On prend les ciseaux, et avec les ciseaux, on va venir couper de chaque côté. Hop, pour retirer cet os. Voilà ici. On voit bien qu'on a retiré l'os sur les blancs, en fait, quoi. Et si on retourne la pintade, on va défaire les cuisses. Donc on longe entre le blanc ici et la cuisse. Hop, on met sur le côté. Et on vient tout droit ici. Hop. Et ici, on va retrouver le solides, en fait. Donc on va venir chercher le solides. Et on longe le long des côtes, là, comme ça. La même chose de l'autre côté. On coupe la peau. Là, on vient en face, en fait, de ce qu'on a découpé tout à l'heure. On n'hésite pas à casser la jointure ici. Et on décolle aussi le solides. Et on longe. On n'hésite pas à tirer sur la cuisse, hein, pour faciliter, savoir où on va. Hop. Voilà, on a nos deux cuisses de décoller. Et donc si je reprends ma volaille, donc on a décollé le haut, on va décoller, on la retourne pour décoller la partie dorsale. Donc là on a le cou et toute la colonne. Donc on va longer de chaque côté en fait avec le ciseau. Et arrivé à hauteur des cuisses, on va remonter pour avoir que le blanc en fait. Et tu crois que tout le monde suit là? Je pense, hein, tout le monde suit. Hein. Donc la même chose de l'autre côté avec le ciseau. Hop. Et on vient décoller. Donc les os, on les jette pas, on les garde, on les concasse, on les met au four pendant 1h30 à peu près à 180 degrés. Et puis ensuite, on les mettra dans une casserole avec un petit bouquet garni, couvert d'eau. Et puis ça, vous cuisez ça au four tranquillement pendant 2 heures à peu près à 120 degrés, quoi. Ou on prend un bouillon déshydraté ou en cube. Voilà, autrement, vous pouvez utiliser des choses toutes faites. Mais bon, on a les os sous la main, donc et c'est pas très compliqué. Ici, donc, je vais commencer par les cuisses. Pardon. Alors, les cuisses, on va couper à la jointure, en fait. On voit bien la cuisse, on la replie en deux, on vient bien au milieu.
Et là, vous allez sentir la jointure de la cuisse. Il est là. Voilà, juste en haut. Là. La même chose de l'autre côté. Ralentis un peu parce que je m'imagine. Je m'imagine en cuisine et je vous imagine doucement, Frédéric. Je vais ralentir. Hop. On n'est pas tous chefs. C'est pas très compliqué, hein. On la replie, on vient et on cherche la jointure qui est juste là. On coupe, c'est fini. Pour le blanc, donc un peu la même chose. On va retrouver un petit os juste au-dessus des côtes là en fait. On va le décoller. Et c'est pareil, un petit os en bas des côtes, on va décoller aussi. Ça fait un petit V là. Si l'aile vous embête, vous pouvez la mettre sur le côté de votre planche. Là c'est pareil. On va venir contourner le blanc. On pose son couteau bien à plat sur le blanc là. Et on vient enlever le stos de l'aile comme ça. Vous voyez, ça c'est l'aile. Et on a réussi à enlever l'os. La même chose pour l'autre blanc. Donc le petit os qui est en bas des côtes. Hein, les côtes sont ici là. Et l'os qui est au-dessus des côtes. On vient décoller. Et là on fait le tour. Il n'y a pas trop de questions, ils sont concentrés sur la recette en fait. Avec des exceptions. Hop. Voilà, donc on a nos deux cuisses coupées en deux et nos deux blancs. Donc là, je reprends mes ciseaux. Je vais voir des ciseaux parce que dans les commentaires, les gens apprécient ce genre de ciseaux découpe volaille. Et là, je vais prendre à la pointe du blanc. Vous voyez, là, c'était l'os qu'on avait décollé, là, au niveau de l'aile. À l'inverse, je prends la pointe, je soulève légèrement et je viens, avec mon ciseau, découper pour enlever les côtes. Et je vais jusqu'au bout. Et je laisse le bas de côte, en fait, on peut l'appeler comme ça, de la volaille pour la cuisson. Là, je retourne. La peau, je la tire dessus. Ça va pouvoir enlever l'excédent, en fait. Donc tout ça au bouillon. Et la même chose de l'autre côté. Donc là, c'était la partie d'os avec l'aile. Je prends la pointe. Hop, au bouillon. Et là, je viens enlever l'excédent de peau. C'est bon, tout le monde a réussi à découper sa volaille. Je te propose de faire une pause un petit peu pour que les gens aient le temps de finir la découpe de la volaille. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions peut-être là-dessus ou... Alors certains nous disaient, il est difficile de découper et de faire le commentaire en même temps. C'est vrai, c'est sûr. Il vous faut un témoin, il vous faut un commis. C'est sûr, voilà. Tes ciseaux, oui, où est-ce qu'on trouve ça? Nous, dans des magasins professionnels, mais je pense que mais bon, c'est des ciseaux à volaille qu'on peut trouver. J'ai un petit peu partout, quoi, dans les magasins de cuisine, de boutellerie, quoi. Hop. Voilà, donc je rappelle hein, les deux blancs avec le petit os dessus. Ça, en fait, ça va maintenir le blanc à la cuisson. Et puis les deux morceaux les deux cuisses qu'on a coupées en deux, quoi. Là, on va reprendre la marinade. Et vous allez plonger tous vos morceaux dedans. Hop.
Voilà. Juste dans la marinade, on va les faire tremper. Ça va nous laisser le temps de faire la sauce tagine. Je vois que ça se marre à côté de moi. On est en train de sourire. On se moque pas de toi. On est en train de lire le commentaire de Christine qui nous dit il aurait peut-être été plus simple de faire découper par le volailler. Elle a pas tort, Christine. Hein. Mais ouais, mais c'est bien aussi de le voir. Ça nous apprend. Bon, sinon, vous prenez le poulet, vous le coupez en 4 et vous le mettez dans la marinade. Hein. Ça fera la même chose. Du coup, bah, la volaille est à mariner pour tout le monde, impeccable. Donc on va pouvoir faire la sauce tagine. Donc je l'ai appelée base tagine en fait. Donc pour tous, il vous faut donc les oignons qu'on a mis à cuire. Tu les as mis à combien? Voilà, c'est difficile à dire à feu doux, on va dire. Ouais, ça. Voilà. Donc il vous fallait pour cette recette de la coriandre entière, là j'ai pas broyé, un petit bâton de cannelle, du cumin, du gingembre, du curry. Alors là dans les petites pipettes c'est du jus de citron, de l'ail que je vous avais demandé d'émincer, du gros sel de Guérande. Bien sûr. Et du miel. Miel classique, miel toute fleur, quoi. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait, il me semble. Hop. Et aussi le fond de volaille. Donc moi, le fond de volaille, c'est celui que j'ai fait donc avec les os. Hein. J'avais d'autres pintades. Et donc, moi, il est tout prêt. Après, ça peut être des fonds déshydratés, vous faites revenir avec l'eau, à l'eau. La seule inconvénient, c'est qu'il faudra l'épaissir un petit peu en fin de préparation. Mais ça, je vous en dirai un petit peu plus là-dessus tout à l'heure. Donc, on va démarrer. On va reprendre nos oignons. Donc là, pareil, à feu doux. Je cherche. Je reviens. Donc dedans, on va mettre on va éplucher le gingembre. Donc pour éplucher le gingembre, une cuillère. Et on vient gratter avec le haut de la cuillère le gingembre. Oui, ça, c'est une technique. Ça, c'est une petite technique. C'est l'astuce du chef. D'accord. Merci, chef. Voilà, une fois épluché, je vais chercher ma microplane qu'on trouve dans les magasins professionnels, pour le coup. C'est ça, la fameuse microplane. Ouais. Alors vous, une petite râpe. Si vous n'avez pas, un couteau et on émince. Donc nous, l'avantage, c'est ça, c'est qu'on peut le râper comme du fromage. Voilà, vous voyez, il ne reste plus rien et tout est râpé ici. Rien ne se perd. Rien ne se perd. Tout se transforme. Donc le gingembre, le miel. Alors, excuse-moi, tu as un message personnel de ta maman. Ah. Attention aux doigts, mon chéri. J'y vais. Hop. Donc on a mis le miel.
Et je vous avais demandé aussi une petite mousseline en fait. Dedans, on va mettre tous nos épices. Donc, on y va, le cumin, le morceau de cannelle, la coriandre, le curry, le gros sel, j'espère que tout le monde avait bien pesé et préparé ses ingrédients à l'avance, parce que forcément là ça va peut-être un petit peu vite. S'il faut peser maintenant, voilà, on a notre petite mousseline d'épices. Je fais un nœud dedans. Je mets ça dedans. Je mets l'ail émincé fin. Alors nous avons un message de Julia qui nous demande Bonjour Julia. comment fait-on pour ne pas pleurer quand on coupe les oignons? Alors, faut en faire quelques kilos, nous on ne pleure plus. Autrement, c'est les mettre dans de l'eau en fait, un seau d'eau, on met les oignons un petit peu à tremper et ça marche plus ou moins bien, on va dire. Et comme je t'ai dérangé, je vais continuer. Vas-y. Ta volaille de Mesquer. Oui. Certes, mais elle vient d'où? Alors, ça vient de chez Mathieu Brosseau, qui est éleveur de volailles sur Mesquer. Il va bientôt déménager, il est en cours là en ce moment, il va aller sur la Madeleine de Guérande. Et donc, lui, il fait de la volaille et de la pintade, uniquement quoi. Il est installé depuis une dizaine d'années, vous pouvez le retrouver, il a un site, ça s'appelle Les Volailles de Mathieu. Il fait quelques marchés sur la presqu'île, sur Pénétin, il me semble, Guérande, ou Salifert. Mais allez sur son site, ça s'appelle Les Volailles de Mathieu. Donc ça, je vais le débarrasser. Christine nous dit, pour ne pas pleurer, mettre de l'eau sous la langue. Et Régine également nous demande pourquoi mettre les épices dans la mousseline. Eh bien, pour éviter qu'il soit dans le jus, quand on va finir la volaille, en fait, on va pouvoir retirer la mousseline. Comme ça, on n'aura pas les graines de cumin, de coriandre, parce qu'il y en a qui n'apprécient pas forcément que ça croustille sous la dent. Donc, en fait, on met tout dans la mousseline. Et puis, quand le jus est cuit, quand c'est fini, en fin de cuisson, du coup, on peut retirer ça. Il n'y a pas de graines, on a les saveurs, le goût, mais on n'a pas la texture du cumin et de la coriandre. Donc en même temps, j'ai rajouté le fond de volaille, ou le jus de volaille. Et je crois que j'ai tout mis. Donc le sel, la cannelle, le miel, le jus de citron, l'ail émincé, le mélange d'épices, cumin, coriandre, curry, le gingembre qu'on a râpé, le jus de volaille. Et au préalable, donc, on avait commencé à cuire les oignons avec le beurre. Donc ça, on va laisser ça mijoter tranquillement. Et à couvert, comme tout à l'heure. Je cherche. Je reviens. Je prends la place du chef, on l'a bouleversé un petit peu dans sa cuisine, entre ce qui devait être hors champ, devant le champ et autres. Donc là, il est parti à la recherche d'une casserole, j'imagine. C'est bon? C'est bon, excusez-moi. Donc moi, j'avais commencé en fait la recette parce que le temps de préparation plus le temps de cuisson, moi, il fallait que j'en ai une d'avance. Donc je vais juste vous montrer, là, c'est la cuisse de pintade que j'avais désossée
et la volaille qu'on a cuite en fait, enfin pré-cuite, et là qu'on va finir de cuire dans le bouillon que j'ai fait par avance. Moi, c'est juste, j'ai pris un peu d'avance en fait, c'est pour pouvoir faire une assiette de présentation à la fin. Vous laisserez forcément cuire et finir de mijoter tranquillement dans le four. Du reste, il faut au préalable aussi allumer votre four maintenant et le mettre à 135 degrés. À 135 degrés, si vous pouvez mettre un petit bac d'eau dedans, c'est pas nécessaire, mais ça évitera le dessèchement et que la sauce s'évapore trop vite. Donc là, c'est juste pour finir la volaille. C'est ce qu'on verra sur la fin. Mais moi, je vais le lancer, comme ça, je pourrai vous dresser une assiette en direct tout à l'heure. Combien de temps laisse-t-on mijoter, chef? Demande Christine. Mijoter la sauce. Oui. Le temps qu'on va préparer les légumes et puis non, on va faire rissoler la volaille, on va la colorer et ensuite on va la mettre dans le bouillon. Donc laissez-la tranquillement mijoter et on va s'en occuper de suite. À combien de degrés le four? 135. 135. Avec, si vous pouvez, un petit peu d'humidité, quoi. Justement, on va revenir sur les volailles. Il vous faut une plaque pour débarrasser avec une petite grille, si vous pouvez, dessus, pour que ça s'égoutte. Et les volailles sont à mariner. Donc là, on va égoutter la pintade. Donc la marinade, vous pouvez la conserver au frais, sans problème. Et puis vous pouvez vous en servir pour même d'autres morceaux de viande. Vous saurez qu'elle est un petit peu épicée avec le gingembre, l'ail et puis les différentes épices qu'on a mis dedans. On a une poêle. En l'occurrence, c'est un wok, mais c'est parce qu'il va sur l'induction. Sinon, si vous avez une poêle un peu plus large, vous pourrez mettre tous vos morceaux d'un seul coup. Moi, je vais être obligé de faire en 2-3 fois, mais c'est pas grave. Du sel fin de Guérande. Vous allez pouvoir retourner les blancs, les cuisses. Et vous allez saler l'ensemble. Donc on fait toujours chauffer un petit peu sa poêle au départ. Je vais commencer par les cuisses, parce que c'est ce qu'il y a de plus long à cuire en fait. Donc on va pouvoir, une fois bien coloré les cuisses, on va pouvoir les mettre dans le bouillon épicé à commencer à cuire en fait. On va chercher une belle coloration, donc moi je demande toujours mon induction ou mon gaz, et puis ensuite je diminue, quoi. Je joue un petit peu avec la chaleur, quoi. Et puis j'entends aussi, quoi. Donc là on ne cherche pas à cuire, on cherche vraiment à colorer sur toutes les faces les morceaux, quoi.
Véronique nous demande, peut-on congeler la marinade? Oui, alors c'est de l'huile, donc ça va pas se perdre, hein. C'est de l'huile. Si vous mettez ça au frais, il y a pas de souci, quoi. Bon, faut pas s'en servir dans un an, mais si vous en servez dans une semaine, 15 jours, il n'y a aucun problème, hein. Au frais, c'est de l'huile va remonter, si les épices vont tomber, ça va pas moisir, il n'y a aucun risque, hein. Vous mettez un petit couvercle dessus, non, non, vous devez la garder au frigo, quoi. Ça sent bien bon. Ouais, j'espère que comme nous, vous avez toutes ces odeurs qui se dégagent. C'est vrai que c'est pas agréable. Et vous voyez, on cherche vraiment une petite couleur brune sur chaque côté des morceaux, quoi. La marinade, du coup, je la mets au frais. Du coup, là, je récupère le bouillon, ça va cuire. Et je vais pouvoir mettre les morceaux dedans directement. Une fois bien coloré, quoi. Et là, je vais démarrer la cuisson des cuisses. En fait, il faut compter une bonne heure et demie à 2 heures. Donc, c'est pour ça que moi, au préalable, je vous ai fait une petite casserole avec des morceaux de pintade pour pouvoir dresser l'assiette. Tu as un message de Benoît qui te trouve très beau, mon frère. Il tape un petit cœur. C'est le croisiquet. J'ai un coucou aussi à faire passer à Nouméa. J'ai un cousin qui m'a appelé aujourd'hui à midi pour me souhaiter bon courage. Donc bonjour à tous les Calédoniens. Donc la même chose avec les dents de volaille, enfin, les dents de pintade. Donc côté peau, on va les laisser colorer pareil, comme les cuisses, quoi. Alors Ingrid demande si cette marinade peut s'utiliser avec du poisson. Oui, ouais, tout à fait. Ouais, c'est des épices, d'un dent, ça va aller avec, quoi. Ouais. Ouais. Alors le temps que ça finisse de colorer, on va mettre aussi en cuisson le sarrasin. La recette du sarrasin, il va falloir une casserole. Par contre, est-ce que tout le monde est prêt? Parce que je vais lancer un chronomètre et on va tous mettre en même temps en cuisson. Donc, je voudrais être sûr que tout le monde ait bien les 100 grammes de sarrasin, les 350 grammes d'eau. Dans un premier temps, c'est tout ce qu'il vous faut, quoi. On fait une petite pause. Je vais attendre. Du ménage. Voilà, je vais faire du rangement. Pendant ce temps-là, faisez bien vos 100 grammes de sarrasin avec vos 350 grammes d'eau et comme ça, on va pouvoir lancer la cuisson ensemble. Et n'oubliez pas de surveiller vos blancs. Donc pour tout le monde, c'est bon. On prend les graines de sarrasin dans la casserole et l'eau, les 350 grammes d'eau.
Donc ça, on va les laisser finir de cuire tranquillement. Les blancs, il faut à peu près une demi-heure. Je les mets sur le côté, c'est un gaz, mais il n'est pas allumé. Donc là, pour tout le monde, il faudrait, si vous avez une induction, vous la réglez sur 3. Si vous êtes au gaz, vous mettez un feu doux. Donc le sarrasin et l'eau, 10 minutes. Et là, j'ai lancé un chrono, dans 10 minutes, le sarrasin, il doit être cuit. À peu près. C'est entre 10 et 12 minutes. Et on va mettre 10 minutes et on va s'assurer. De temps en temps, n'hésitez pas à remuer ou à voir s'il n'accroche pas au fond. Pour le reste des ingrédients, on s'en servira plus tard. Donc les autres ingrédients, je vous avais demandé pour les légumes tagines, donc d'avoir un oignon, des carottes, des citrons. On me fait signe de ralentir, mais dites-le, hein, si ça va trop vite, n'hésitez pas, je peux freiner, quoi. Des figues, un céleri branche, mais après c'est un petit peu ce que vous voulez, ce que vous aimez aussi en légumes, ce que vous allez pouvoir trouver au marché. Un poivron, et donc moi j'ai pris un potimarron, mais ça peut être un butternut. J'avais mis juste courge pour que vous puissiez choisir ce que vous aimiez, quoi. Donc j'espère qu'ils sont tous lavés, épluchés, et donc on va pouvoir démarrer la cuisson, le taillage, pardon. Donc là c'est un petit peu comme vous voulez. Bon, les carottes, on va les tailler en biseau comme ça. Ce qu'il faut, c'est tout ce qui cuit longtemps soit taillé un petit peu plus petit que ce qui va cuire moins longtemps. Donc tous les légumes un peu durs, comme les carottes. L'oignon, je vais prendre juste la moitié. En deux. Alors le poivron, c'est comme vous voulez, vous pouvez l'éplucher ou le laisser comme ça, c'est pas grave. Alors une astuce, si vous voulez enlever la peau du poivron, parce qu'il y en a qui ne supportent pas, c'est de le laisser entier dans un four à 200 degrés. Vous le mettez sur une plaque, un petit peu d'huile d'olive, pendant un quart d'heure au four à 200 degrés. Et quand vous le retirez, vous prenez un papier film et vous l'entourez de papier film. Et vous le laissez refroidir comme ça. Quand il est froid, vous enlevez le papier film et là, vous pouvez décoller la peau du poivron sans problème. C'était l'astuce. C'est pareil, les poivrons, c'est un petit peu comme ça vous amuse. Là, je vais retirer les cuisses. Voilà. Merci. Hop. Tout ça, on les cuira. Donc, on a dit 1h30 pour les cuisses à 2 heures. Donc, au bout d'une heure et demie, moi, je mettrai les blancs dedans. Et la dernière demi-heure finira la cuisson. Là, je vais pouvoir utiliser la même poêle que les volailles.
Voilà, donc j'ai un peu de poivron, un peu d'oignon, un peu de carotte. Donc j'avais dit que c'était pour 4. Donc ça suffit. Les poivrons, il y en a assez. Les tomates, je vous avais demandé de les monder. Alors pour monder les tomates, 20 secondes dans de l'eau bouillante, on les retire, on les met à refroidir. Et après, une fois bien froide, on enlève la peau. Voilà les tomates. Et le sarrasin, demande ta maman. Oui, et le sarrasin, il va bien. Il cuit, il cuit. Heureusement qu'elle est là pour surveiller. Ça cuit tout seul, il n'y a pas besoin de surveiller. Vous voyez, ça bout pas, ça frémit gentiment. Voilà, c'est ça qu'on veut, quoi. Hop. Donc, les tomates, j'enlève les pépins. Donc, coupé en quartier, hein, j'étais coupé en quartier. Et là, j'enlève les pépins. Jusque-là, ça va, tout va bien, c'est facile. Tout le monde suit. Surtout Benoît. Et donc le butternut, c'est pareil, je le coupe en petits morceaux. Il n'y a pas vraiment de forme, hein. Après, et le céleri branche. Toutes ces chutes de légumes, vous pouvez les garder pour votre bouillon ou pour une autre préparation, il n'y a pas de souci. Hop, ben là j'ai assez. Ça, j'ai assez. Et les figues, on va juste les couper en 4 comme ça. On va réserver. Ça sera pour la fin de cuisson. Le sarrasin, je vais le mettre derrière moi, sur une petite plaque à induction. Il va continuer à cuire. Comme ça, on va pouvoir lancer les légumes. Donc, à vos wok, puisque j'avais demandé un wok. Et là, on va mettre juste un peu d'huile d'olive. J'avais pas dû vous noter, mais tout le monde en a en cuisine de l'huile d'olive. Donc vraiment un petit fond d'huile d'olive et on va commencer par les légumes les plus longs à cuire. Donc on commence par les oignons, les carottes, on va attendre un peu. Là je mets le butternut, non le potimarron, c'est un potimarron pardon. Donc c'est pareil, là faites-les chanter légèrement. Si ça manque d'huile d'olive, n'hésitez pas à revenir dessus. Il vaut mieux en rajouter au fur et à mesure de l'huile d'olive plutôt que faire un bain d'huile et puis de confire ses légumes dedans, quoi. Donc là, je diminue un petit peu l'induction, ça va un peu vite.
Je vais mettre une petite pointe d'eau. Et là, je viens couvrir mon wok et je diminue. Là, je mets vraiment un feu doux. Il faut vraiment que les oignons, les carottes et la courge, en l'occurrence là le potimarron, cuisent légèrement. Pour ça, on pourra rajouter et les tomates, et le poivron, et le céleri branche. Voilà, pour ça, n'oubliez pas de remuer votre sarrasin. Pour les cuisses, pour ceux qui ont mis les cuisses de pintade à cuire, on les a mis à peu près vers 4 heures. Donc comptez au moins jusqu'à 5 heures, 5 heures et demie avant de mettre vos blancs, quoi. Les blancs, ils sont revenus. Ils vont colorer. Ça, vous pouvez les mettre au frigo. Là, ça sonne, c'est le sarrasin. Pardon? Ouais. Donc le sarrasin, vous voyez, l'eau est presque évaporée. On va le laisser 2 petites minutes de plus. Alors je vais juste le goûter, voilà. Là, c'est très bien. Hop. Je vais les goûter. Comme ça, je peux remettre mon wok. Et là, je vais en prendre une petite calotte. Donc une petite calotte, on va mettre à chaud directement le sarrasin que vous avez goûté. Dedans, on va rajouter les raisins. J'ai marqué des dés de poivron, mais moi j'ai fait des dés de tomates parce que j'en avais, mais après, il n'y a pas de souci. Il y avait du jus de citron, de l'huile d'olive et un peu de sel. D'ailleurs, je crois que j'avais mis 4 grammes, mais ça fait beaucoup. Vous pouvez changer sur la recette et mettre plutôt 2 grammes. Et donc le sarrasin, on le filme. Et voilà, il va finir de cuire tranquillement. On revient sur le tagine de légumes, sur le wok. Donc là, on va pouvoir rajouter des poivrons, le céleri branche. Dedans, je vais mettre les herbes. Je vous avais demandé d'avoir un peu de persil. Quelques feuilles de menthe. On va pouvoir rajouter aussi, je vous avais demandé de zester du citron. Alors moi, je l'ai fait, comme tout à l'heure, avec ma microplane. Je l'avais préparé. Sinon, vous pouvez mettre directement des zestes. Donc, vous prélevez avec votre couteau juste des morceaux de citron, de peau de citron comme ça.
et vous mettez ça directement dedans. J'ai quelques graines de cumin. Et puis des amandes qu'on mettra à la fin avec les tomates. J'avais oublié, mais ça, personne me l'a dit. J'avais aussi du safran que j'ai oublié de mettre dans le bouillon, que je vais le mettre tout de suite dans le bouillon. Là, on va finir de cuire les légumes aux tagines. Donc il nous restera juste les tomates, les amandes et les figues à rajouter. En attendant, profitez-en pour débarrasser votre poste, faire un petit coup de propre. Alors vous pouvez commencer à vérifier la cuisson des légumes, hein, juste en les piquant avec votre couteau. Donc là, je réduis mon feu. Et puis on va passer au dressage. Enfin, pour ma part, vous laissez continuer à cuire. Vos légumes tagines, si vous voulez les garder pour ce soir, vous éteignez. À mi-cuisson, c'est-à-dire d'ici 2-3 minutes, vous éteignez, vous les oubliez, et ce soir, vous n'aurez plus qu'à rallumer et finir de les cuire gentiment. Pour le taboulé de sarrasin, c'est pareil, vous faites la même chose, vous le laissez, ça va forcément refroidir, mais ce soir, un petit coup de micro-ondes ou alors à la casserole sans problème, quoi, vous pourrez le réchauffer. Bon, moi, je vais sortir ma volaille qui est cuite. Donc pour ceux qui n'ont pas eu le temps de faire leur bouillon de volaille et qui ont acheté des volailles un petit peu déshydratées, ce que je vous conseille quand même, c'est de l'épaissir légèrement. Alors ça peut être avec de la fécule de maïs, juste où on rajoute un peu d'eau avec la fécule de maïs pour détendre, et puis on vient donner un petit coup de bouillon au bouillon épicé justement, on verse dessus pour l'épaissir. C'est des fonds qu'on fait nous-mêmes, donc forcément avec la réduction, ça épaissit naturellement, quoi. Donc je dépose un peu de sauce. Vous voyez, quand on traverse les légumes comme ça, avec la pointe du couteau, il n'y a pas de problème, c'est que c'est cuit. On va juste rajouter les quelques tomates qu'on a coupées en quartiers.
tu as une question de Kiki. Et les filles. La menthe, on la met où et quand? La menthe, j'ai déjà mis dans le veau. Là, il n'a pas suivi. Ouais. Alors, voilà. Toutes les herbes, menthe et persil dans le veau. Et ça, ce soir, quand vous finirez le veau, vous ajouterez à ce moment-là les tomates et la figue. Sinon, tout le reste, il faut l'avoir mis dedans déjà. Donc l'assiette, je vais pouvoir enlever ça. Donc, vous voyez, ça c'est le sarrasin. Donc, moi j'ai mis les dés de tomates aujourd'hui, mais j'aurais pu prendre le poivron pareil, sans problème, les raisins, le jus de citron. Donc là j'en mets une cuillère au centre. Je viens déposer le blanc de la pintade. Et la cuisse. Et donc après, je viens agrémenter avec mes différents légumes. Donc le butternut, les carottes, les tomates, le céleri branche, les figues, moi j'avais prévu, parce que ça reste un petit peu dans l'esprit plat de famille où on met ça sur la table. N'hésitez pas à mettre des ramequins, les gens vont se servir eux-mêmes, ils vont rajouter de la sauce, ils vont rajouter des légumes. Donc pareil pour le sarrasin. La petite sauce. Et juste pour finir l'assiette, vous avez demandé d'avoir des amandes. Alors soit entières, soit concassées déjà, ou hachées. On les passe au four pendant une demi-heure à 140 degrés pour les torréfier légèrement. Et là, c'est pour amener une petite touche un petit peu croquante sur le tagine. Et s'il vous reste des épices, le mélange cumin, coriandre, poivre que vous avez mixé au départ, n'hésitez pas à en rajouter un petit peu sur le dessus pour parfaire l'assaisonnement du tagine. J'espère que c'était clair pour tout le monde, que tout le monde a aimé. Voilà, donc je vous présente la fricassée de pintade de mesquer, légumes tagine et sarrasin. Voilà, je vous remercie en tout cas, c'était une bonne expérience. J'espère que merci à toi. qu'il y a eu assez de monde, que ça a plu à tout le monde.
et que vous pourrez refaire la recette tranquillement chez vous pour ceux qui n'ont pas pu acheter tous les ingrédients. Et puis pour les autres, ben, je vous souhaite une bonne dégustation ce soir. Et puis à bientôt, quoi. Merci à toi en tous les cas, Frédéric. C'est très appétissant. Nous allons à la chapelle, on t'aurait applaudi. Donc là, je pense que vous pouvez laisser des commentaires, des félicitations ou autres, hein, pourquoi pas, pour Frédéric. Autrement, on se retrouve jeudi, si vous avez apprécié ce genre d'animation. On se retrouve jeudi avec Hugo Charcolin. Alors, les gens disent merci. Regarde. C'est super beau et ça a l'air très appétissant, nous dit Marion. Kiki, merci beaucoup Fred. Christine, un grand merci à toi Fred, c'était super. Merci à vous, merci. Christine, on a les habitués du premier rang à la chapelle aussi qui sont présents. Christine qui prenait les notes, parfait, merci chef. Merci beaucoup, nous dit Ingrid. Hâte de manger ce bon repas ce soir. Julia, oh là là, on va se régaler, mais je ne suis pas sûre que ce soit aussi bien présenté ce soir chez moi. On va faire des efforts, Julia. Ouais. J'attends les photos. Marie-Noël, oui, c'était réussi, c'est réussi. Benoît, vu mon niveau en cuisine, je viendrai le goûter au Carpe Diem. Corinne, merci pour la recette. On va se régaler ce soir. Jocelyne, c'est super, très appétissant. Félicitations. Voilà. Des cœurs de la part de Michel, Hélène. Super. Régine, un grand merci. Je vais préparer cela pour mes prochains invités. Que des félicitations. Merci à vous en tous les cas. Aurore, merci beaucoup. Super expérience et vivement la prochaine recette. La prochaine recette, comme je vous le disais, donc jeudi 8 octobre prochain à 15h30, en direct du restaurant La Tête de l'Art à Guérande, avec Hugo Charcolin et Bastien Bonpas qui nous présenteront leurs recettes. Nous aurons, je peux continuer, nous aurons lundi 12 Ghislain Drogueux du restaurant Le Duguay-Trouin au Pouliguen. Jeudi 15, là, ça sera la surprise. Pour le moment, nous n'avons pas de chef. On a des grands timides parmi les chefs. Lundi 19, nous serons du côté du Castel Marie-Louise à la Baule avec Jérémy Coirier et Charlotte Offray. Jeudi 22, Angélique Donny et Nicolas Dufay de l'hôtel Barrière Hermitage. Lundi 26, Pierrick Tripier, Maxime Chantouf, hôtel Barrière Hermitage. Et jeudi 29, là aussi, on ne sait pas pour le moment. On verra. Tu reviendras peut-être. Surprise. T'as apprécié? C'était une belle expérience. Voilà. Belle expérience. En tous les cas, merci à tous. J'espère que vous allez vous régaler ce soir et à bientôt. Salut. Au revoir.